Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 16 au 22 août. Petit rappel préliminaire, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. C'est un tirage général que vous pourrez facilement adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et simplement en rejetant ce qui ne résonne pas en vous. Afin d'avoir une vision complète, je vous invite également à visionner les autres vidéos de votre ciel astrologique. Voilà, nous avons à la coupe la carte qui vous décrit, votre état d'esprit et la façon dont vous allez aborder la semaine, qui se trouve ici. En première colonne, nous allons trouver l'énergie générale qui va vous accompagner tout au long de la semaine. Ensuite, nous aurons vos espoirs, vos objectifs, plus précisément ici. En troisième colonne, nous avons tout ce qui peut vous apporter du soutien, vos atouts, les avantages, les points positifs. Au contraire, ici, nous aurons les freins, les obstacles, les comportements ou les pensées qui sont limitatives, que vous pouvez avoir vous-même en ayant conscience ou pas. Et enfin, nous avons ici la synthèse de la semaine, mais également la fin de celle-ci. Caché ici dessous, j'ai choisi pour vous cette semaine le magnifique tarot de l'ange Liberté qui nous donnera soit un éclairage supplémentaire ou qui viendra confirmer le tirage principal. Voilà, donc vous avez un ange pour vous à votre disposition à la coupe, puisque nous avons la tempérance. Nous avons ici la roue de fortune avec le roi de denier, l'empereur avec le chevalier de bâton, la papesse avec l'as d'épée, la justice avec le 8 d'épée, et enfin l'ermite pour terminer la semaine avec le 9 de coupe. Alors c'est un très très beau tirage pour vous les Sagittaires, parce que pour moi il est empreint d'une grande douceur, d'une grande force. En fait vous savez où vous allez, vous êtes en période de guérison, vous êtes en mouvement, vous êtes en train de récupérer votre capacité de décision, vous avez envie d'agir, vous avez envie de vous bouger, donc c'est extrêmement bien pour moi. Voilà, donc allons voir ce que cet ange a à nous dire à la coupe. Donc tempérance, c'est vraiment un garant de guérison, c'est vraiment la protection sur votre semaine. Ça veut dire que vous pouvez avancer en toute tranquillité, en toute quiétude. Les plus gros nuages sont pour moi écartés. Réellement le tarot cette semaine il vous encourage à continuer sur votre voie. Tous les témoins sont au vert. Pour moi, la seule difficulté que nous allons voir dans la colonne ici qui parle des freins et des obstacles, c'est plutôt quelque chose, c'est un comportement qui vous porte préjudice, mais à vous-même, c'est de vous-même à vous-même. Donc pour moi, ça n'entrave pas votre route, ça n'entrave pas les projets que vous avez. Au contraire, cette semaine, il y a une accélération dans ce que vous avez développé ces dernières semaines, qu'on parle ici d'une relation personnelle ou qu'on parle d'un environnement professionnel. Peu importe, le tarot vous dit, vous êtes protégé, vous avez pris les bonnes décisions, vous avez une vision claire de vous-même, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, vous êtes à la fois généreux et déterminé, vous n'êtes pas actuellement dans une période où on est mièvre, où on est tiède, où on se laisse faire. Au contraire, les Sagittaires, pour moi, c'est une très belle semaine pour vous. Je suis très contente de voir des énergies qui sont aussi favorables, parce que ça va vous permettre d'aller chercher au plus profond de vous des ressources qui sont probablement insoupçonnées ou que vous allez découvrir un peu. Tempérance, c'est là aussi un autre aspect. Bon, là je vois le yin, le yang qui attire mon attention ici. Donc c'est réellement une semaine où vous allez retrouver un équilibre entre des forces. Vous avez peut-être par le passé eu l'impression d'être tiraillé entre des énergies
très contradictoire, et avec tempérance en fait on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre et que vous allez pouvoir dompter ces énergies qui se bousculent à l'intérieur de vous, qui peut-être vous avez l'impression en tous les cas que ça vous emmène dans des directions opposées, et cette semaine vous allez pouvoir trouver un apaisement et une façon de vous réapproprier cette énergie, ces énergies antagonistes qui sont en fait nécessaires et qui vont vous apporter de bonnes choses. Avec la roue de fortune et le roi des deniers, donc on voit que cette semaine pour vous les Sagittaires, les choses vont favorablement évoluer, elles vont même s'accélérer. Vous aurez l'impression que vous n'avez pas assez de temps dans la journée pour faire tout ce que vous avez à faire, tellement ça bouge, tellement ça pétille de tous les côtés à la fois. Donc réellement profitez de cette dynamique, profitez du voyage pour continuer à mettre en place les choses qui sont importantes pour vous. Le roi des deniers, il est donc c'est un roi, c'est une tête couronnée, donc c'est quelqu'un qui a une capacité de décision. Il y a beaucoup de cartes ici qui parlent de pouvoir de décision, qui parlent de prendre les choses en main réellement. Donc le roi des deniers, il indique que vous avez actuellement les ressources nécessaires pour mener à bien vos projets, donc qu'on soit dans une relation personnelle ou dans un cadre professionnel. Le roi des deniers vraiment vous dit que vous avez les ressources qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs, donc il n'est pas nécessaire d'aller chercher plus loin. Si on est dans une relation affective, vous retrouvez place dans votre couple, dans votre famille, dans l'organisation de votre maison. Vous retrouvez de la place, vous retrouvez du mouvement, vous retrouvez une bonne disposition. Pour certains d'entre vous, ça parle d'un déménagement, hein, carrément. Et un déménagement extrêmement favorable où vous allez pouvoir vous ancrer, où vous allez pouvoir retrouver une énergie profonde que vous avez perdue, hein. Donc ceux d'entre vous qui sont en train de déménager, les Sagittaires, ça sera extrêmement favorable et vous allez en fait retrouver des racines. Vous allez pouvoir vous enraciner, vous allez pouvoir vous développer, vous grandir et retrouver une force, une paix, un calme, comme si on plantait un arbre et qu'il grandissait d'un seul coup. Hein, c'est vraiment ça pour moi. Donc pour ceux d'entre vous qui déménagent, bonne pioche les Sagittaires, ça va être parfait. Nous avons ici dans l'objectif de la semaine l'empereur. On voit votre envie d'organiser, de gérer, de réglementer. Donc c'est une très bonne semaine pour vous les Sagittaires, pour prendre des décisions, pour organiser, mais de manière autoritaire entre guillemets, hein. On ne vous demande pas d'imposer vos décisions à tour de bras, mais l'empereur il a quand même ceci de gérer, de gérer les choses pour les autres. Il a une vision à long terme, il a il a des objectifs à long terme, il ne se contente pas d'organiser les choses au jour le jour. Donc le message de cette carte, les Sagittaires, c'est que parlant d'une place, d'un job, hein, si on est dans un cadre professionnel, le tarot vous invite réellement à développer tout l'aspect logistique de votre travail, ne pas hésiter à proposer de nouvelles choses ou à imposer des nouveaux choix, hein, parce que l'empereur en fait il n'a que faire de la vie de ses conseillers. Il est plutôt enclin à prendre ses décisions de son côté. Donc il s'agit pour vous de réellement d'imposer, le terme est excessif, hein, mais de proposer de manière très ferme des aménagements, des modifications, des améliorations dans votre travail. Idem pour votre vie de famille, hein. Avec cette carte, le tarot vous invite à prendre les rênes, à vous occuper de la gestion de la maison, à vous occuper d'anticiper les besoins de votre couple. Ça peut aussi être, pour ceux d'entre vous, avoir envie
comment dire, de propulser votre vie de famille ou de votre couple dans quelque chose de plus réglé, de plus officiel, hein, pourquoi pas un mariage, une adoption, enfin vraiment cette semaine les Sagittaires, on est dans une phase d'organisation, on est dans une phase d'enracinement et on est dans une phase de pérennisation. Donc c'est réellement l'idée de créer quelque chose, de l'organiser pour qu'il dure, pour qu'il perdure même, hein, qu'on aille au-delà de la simple gestion au quotidien. Encore une fois, quel que soit le domaine. Et c'est un rôle assez ingrat et assez solitaire malgré tout, hein, le rôle de l'empereur. Bon, il s'en satisfait parce qu'il aime gouverner. Voilà, le mot que je cherchais tout à l'heure vient que maintenant. L'empereur gouverne. Donc ça veut bien dire que on est à la tête de notre petit état personnel et on prend des décisions. Et, bon, alors vous savez, comme nous, comme dans nos pays respectifs, hein, une décision passe mieux si elle est légitime, si elle est expliquée. On va pas faire de polémique avec ce qui se passe actuellement. Donc réellement, vous êtes dans une période où c'est vous qui gouvernez, c'est vous qui organisez. Donc faites-le, mais faites-le avec un certain discernement, faites-le avec bienveillance et faites-le dans le but d'améliorer la vie des gens qui vous sont proches ou avec qui vous travaillez. Voilà. Alors en point positif, la papesse et l'as d'épée vous indiquent que en fait, vous n'avez pas besoin de faire appel à d'autres personnes, vous n'avez pas besoin de faire appel à d'autres connaissances, vous avez tout à l'intérieur de vous, simplement, comment dire, ça sommeille à l'intérieur de vous. Donc, n'hésitez pas à faire appel même à des anciens projets, n'hésitez pas à faire appel à des idées que vous avez depuis toujours et que vous n'avez pas osé développer, pour ceux d'entre vous qui sont dans un cadre professionnel, ou même où j'aime bien aussi parler des artistes ou des artisans, on oublie souvent de parler d'eux, ou à des indépendants. Donc c'est le moment idéal de faire appel à des oui, vraiment à des choses qui sommeillent en vous, à des envies qui sommeillent en vous depuis toujours, et de leur permettre de voir le jour, hein. La papesse, c'est les premiers mois d'une grossesse, hein. Donc le tarot fait peu de différence entre la gestation d'un enfant et la gestation d'un projet, parce que finalement le processus est assez semblable, puisque une graine d'un enfant ou une graine d'idée est germée et elle se développe en secret, en silence, au creux du ventre de sa mère, ou ça peut être, si c'est un projet à l'intérieur de vous-même, pour un jour voir le jour. Donc on est dans ce processus-là. Avec l'as des épées, le tarot vous invite à ne pas tergiverser, à trancher dans le vif et à aller au plus vite, à développer ces idées qui dorment et qui sont perdues en fait à l'intérieur de vous. Réellement, donnez le jour à ce qu'il y a de plus beau qui sommeille en vous, hein. Vous pouvez être extrêmement ambitieux. La papesse, elle a une autre information, parce que dans certains jeux, dans certains tarots, elle prend plusieurs formes. Ici, elle est assez elle est très très bleue, elle est assez froide, donc elle fait plutôt appel au mental. En plus, avec l'as d'épée, on est vraiment dans le monde du mental, dans le monde de la réflexion, dans le monde de l'idée. Donc cette semaine, les Sagittaires, il y a certaines semaines où c'est l'intuition qui est à l'honneur, hein, bien que la papesse est une excellente intuition. C'est une femme qui est reliée au monde invisible, c'est une femme qui connaît les éléments, qui a tout le savoir du monde à l'intérieur d'elle. Mais ici, avec l'as d'épée, on est plutôt dans une dimension de mental, de réflexion. Donc les idées, le monde de l'idée sera à l'honneur chez vous, les Sagittaires, cette semaine. Donc
n'hésitez pas à aller dans des processus de réflexion, mais il faudra à un moment donné que ça sorte du monde du mental et de la réflexion pour réellement prendre vie, prendre corps et s'incarner dans la réalité. Avec les points négatifs ici, nous avons dans les freins pour vous cette semaine, les Sagittaires, la justice parle d'un excès de rigueur, un excès de... donc on est dans les aspects vraiment négatifs de l'empereur. Donc c'est vraiment la mise en garde pour vous cette semaine, les Sagittaires, c'est de ne pas être trop coupant, de ne pas être trop, comment dire, tyrannique, de ne pas être trop despote. On parle aussi d'une forme de rigueur mentale qui peut s'exercer. Mais le fond de cette rigueur mentale, c'est des restes de blessures intérieures. Donc, libérez-vous de ceci. Hein. On voit cette femme ici, finalement, on ne comprend pas pourquoi elle est immobile, on ne comprend pas, elle s'attache, elle se raccroche à ses propres cheveux, elle a un bandeau sur la tête, mais finalement, elle est libre de ses mouvements, rien ne l'empêche d'avancer. Donc, vous avez actuellement une certaine rigueur mentale qui n'a pas lieu d'être, qui est excessive et qui est liée à rien du tout, puisque là on voit sur cette carte le personnage est libre, autant qu'ici. Donc ne prêtez pas oreille à des propos qui vous perturbent. Actuellement, vous êtes dans une phase qui est tellement positive, qui est tellement porteuse, que vous n'avez plus besoin d'être dans un excès de rigueur, un excès de froideur. Hein, réellement, on a ce risque-là avec la justice lorsqu'elle est impactée négativement. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous avez ce risque de froideur et de rigueur intérieure, d'être trop coupant, en fait, réellement. Voilà. Donc, libérez-vous de cette rigueur. Les petites choses qui vous perturbent encore sont réellement des voiles. Hein. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur des gens, vous n'avez plus besoin d'avoir peur du passé, puisque votre démarche, elle est juste et vous avez une vision qui est juste. En fin de semaine, nous avons l'ermite et le 9 des coupes. Alors l'ermite, moi je l'aime beaucoup, c'est une carte pourtant qui peut faire peur, mais elle indique que vous êtes toujours en train d'explorer votre voie, vous êtes toujours en train d'avancer. Pour moi, elle a une connotation très spirituelle pour vous, les Sagittaires, cette semaine, de vous relier à quelque chose de très profond à l'intérieur de vous qui va réveiller votre envie de partager. Hein. Pour moi, il y a une forme de guérison aussi dans vos liens aux autres. Hein. On en parlait précédemment ici, cette rigueur morale est en train de... les derniers filaments sont en train de s'éteindre, et pour moi il y a la redécouverte de quelque chose de plus profond, même si vous avancez encore un petit peu de manière isolée. Hein. Comme je vous l'ai dit, hein, le chemin de l'empereur, c'est un chemin qui est assez solitaire. Le chemin de l'ermite ici est aussi un chemin solitaire. Donc votre nature actuellement, les Sagittaires, c'est d'avancer petit à petit sur votre chemin. Continuez votre voie, continuez à organiser, continuez à gouverner, même si ce chemin se fait de manière assez isolée. Ne vous coupez pas des occasions d'être généreux si ça se présente. Ne vous coupez pas des gens. Ce n'est pas parce que vous avancez seul, ce n'est pas parce que vous prenez des décisions, c'est pas parce que vous êtes en charge d'autres personnes que vous devez vous couper d'une forme de générosité. Hein. Je pense que vous voyez ce que je veux dire pour ceux d'entre vous qui sont dans cette démarche. Le tarot vous invite réellement à vous réouvrir aux autres et à ne pas sombrer, à ne pas avoir un iceberg à la place du cœur. Hein. On parle de ça réellement. Vous pouvez gouverner, vous pouvez prendre des décisions, vous pouvez être en charge des gens sans pour autant vous couper de moments de grâce, de moments privilégiés où vous pouvez partager vos connaissances. Hein, si on parle d'une voie professionnelle,
vous pouvez partager des connaissances, vous pouvez partager des expériences, vous pouvez servir de guide. Ça, c'est un des aspects aussi très intéressants de l'empereur. Pour ceux d'entre vous qui veulent avoir une dimension spirituelle cette semaine, vous pouvez servir de guide. Vous pouvez montrer la voie aux plus jeunes, vous pouvez montrer la voie aux moins expérimentés et partager réellement le meilleur fruit de vos expériences. Voilà les Sagittaires, nous allons voir avec l'ange liberté ce que l'autre tarot a à nous dire. Voilà, avec l'homme liberté, bon, c'est une très belle carte, hein. C'est assez... je les trouve très très parlantes, je les trouve très émouvantes, ces cartes de l'ange liberté. Donc cette carte, en fait, elle exprime la nécessité de faire un choix. On en revient un peu à ce que nous disait Tempérance à la coupe, hein, puisque la lame 6 nous invite, nous confirme que l'heure du choix, l'heure des décisions est venue, hein. Donc on a vu ça déjà dans le tirage principal, mais encore plus que ça, au moment des décisions, ce que cela nous dit, c'est vraiment comprendre, faire la part des choses pour prendre des décisions les plus justes qui soient. Donc comprendre ce qui relève du fantasme, ce qui relève de nos désirs personnels, de nos envies les plus folles, et faire le lien avec la vérité, la situation telle qu'elle est, et aller chercher une réponse, un choix qui est vraiment dicté par la raison, qui est dicté par l'équilibre, pour prendre une décision qui s'inscrive dans la durée et qui n'est pas faite sur des coups de tête, sur des envies qui n'ont pas lieu d'être, sur une fantaisie absolue réellement. Elle nous invite aussi, cette lame, à prendre du recul et à choisir réellement la voie de la paix et de la compréhension. Ça demande un travail important sur soi-même, hein, et là on retombe sur cette carte de la justice, d'aller chercher au plus profond de soi les raisons d'un conflit et prendre la décision d'y mettre un terme pour avancer, pour s'en libérer. On est ici, hein, réellement. Le tarot vous invite à faire le choix. C'est une décision, en fait, qui est relativement égoïste, si on veut, mais un égoïsme positif, puisqu'on vous demande de vous occuper de vous-même, des comportements qui ont pu vous causer du tort au premier lieu, pour pouvoir vous en libérer et continuer à avancer. Donc, comme je vous disais ici, hein, avec le 9 des coupes, l'homme liberté vous invite à faire la part des choses et faire un choix de vie, un choix de décision, prendre des décisions qui engagent votre vie, qui engagent votre façon de voir votre famille, votre façon de voir votre couple et votre façon de voir votre travail. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place, mettre en œuvre dans votre vie? Est-ce que vous souhaitez avancer, faire des décisions à long terme, auquel cas il va vous falloir faire la part des choses entre ce que vous désirez de manière fantaisiste et ce qui est réellement le cas, apaiser des conflits, y mettre des termes pour pouvoir avancer de manière sereine, et vous relier aux autres par le partage, même si dans votre position, votre chemin est assez solitaire. Voilà pour vous les Sagittaires, pour votre semaine du 16 au 22 août. Donc n'hésitez pas à partager avec moi vos expériences, le lien qu'il y a avec vos vies, comment vous ressentez les choses, et surtout commentez, likez, partagez ces vidéos. Complétez cette lecture aussi avec les autres signes qui composent votre ciel astrologique. Et en attendant que je vous retrouve la semaine prochaine, prenez soin de vous les Sagittaires. À très bientôt.